Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, trois fois Saint. Là, la colère est prompte à écouter. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue qui vient auprès de vous. Assurément, je fais plus de jours pour ne pas apparaître dans notre programme intitulé Questions du jour dans la méditation. J'étais un peu très occupé, mais maintenant ça va un peu. Alors, pour ne pas aller très loin, j'ai béni le Seigneur pour le frère Nkoulou, qui chaque matin, chaque jour, la journée, il nous fait des messages et ça nous fait du bien. Ici, c'est notre écran, c'est notre... Tout ce que nous avons des chrétiens, nous mettons ça ici, nous avons refusé, nous n'avons pas demandé les vidéos parce que ça pose problème. Mais nous demandons seulement ce qui est écrit. En manuscrit, mettez ça là-bas. Même des photos à caractère chrétien, mettez là-bas. Le message écrit, mettez là-bas. Et ça nous fait du bien. C'est une bénédiction pour nous. Une seule phrase que nous laissons. Pour nous, c'est une seule phrase. Mais pour les autres, c'est un message de l'Éternel. Et quelqu'un peut être sauvé dans cela. Soyez bénis, ma frère et sœur. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, le 17/4/2024, dans notre méditation, nous avons comme sujet, quelle est la mission de Judas dans l'Église? Nous avons puisé ça dans Jean 6:70. Qu'est-ce que Jean 6:70 nous dit? En fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, il dit, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi, mais un de vous est un démon. Alors la Bible continue encore pour dire qu'il parlait de Judas Iscariote, qu'il avait trahi plus tard. Dans d'autres versions même, au lieu de parler des démons, on parle des diables, de Satan. Mais nous avons posé une question. Notre sujet du jour a une forme interrogative. Étant Judas les démons, les diables, mais quelle est sa place dans l'apostolat? Quelle est sa place dans les discipolats? Quelle est sa place dans l'évangélisation? Pourquoi le Seigneur a autorisé à ce que Judas soit là-bas? C'est une grande question. Ça demande beaucoup d'éléments. Une très grande question. Mais pour peut-être donner un petit éclairage, si je dois le dire, si Judas, nous pouvons le prendre comme étant le diable, comme la Bible nous le dit, et si on parle des démons, si nous devons aller très loin, rentrer encore, nous sommes en train de mettre des bases de notre méditation. Après, nous allons monter plus tard. Si nous devons rentrer dans les livres, le premier livre de la Bible, donc Genèse, quand il y a des sentences qui devaient tomber, qui sont tombées même, et pour les diables, on lui a dit, tu mangeras la terre, tu mangeras la poussière. C'était ça. La nourriture du diable ne pouvait être que la poussière, la terre. Oh, Dieu avait maudit la terre. C'est que la nourriture du diable ne pouvait être que la malédiction. Mais à côté de Jésus-Christ, vous allez comprendre un élément. Je ne sais pas quelle est la raison, Judas, étant le diable, pourquoi il n'a pas résisté de dire, je ne viens pas avec toi, toi tu es la lumière, toi tu es l'amour, tu as le Saint-Esprit, je ne viens pas à côté de toi. Mais il est venu toutefois. Il est venu par force. Il est venu par stratégie de lui-même ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Dieu ne nous a pas révélé ça. Mais une chose est certaine, Judas se trouve à côté de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand nous devons aller très loin, quand Jésus-Christ devait partager la dernière nourriture pascale avec ses disciples, quand
quand Judas a pris la nourriture avec Jésus-Christ, il a pris le vin. Après avoir pris cela, il est parti. Et la mission, il a accompli. Il dit, ce que tu voulais faire, fais-le bien. Ce que tu devais faire, fais-le bien. Mais qu'est-ce que je suis en train de présenter comme élément? Judas, Dieu lui avait, le diable, je m'excuse, Dieu lui avait dit qu'il mangerait seulement la terre, la poussière, la malédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu auprès de Jésus-Christ. La nourriture, parce qu'il était là, il a mangé. Mais qu'est-ce qu'il a mangé alors? Il a mangé le corps du Christ, qui est une bénédiction, qui est la vie. Est-ce que c'est un piège tendu à Judas? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Nous fermons cette parenthèse-là que nous avons oublié d'ouvrir. Mais nous fermons ça toutefois. Mais Judas à côté de Jésus-Christ. Je me pose des grandes questions des fois. Donc je médite, je dis, mais quand on a envoyé les disciples, les 72, pour aller annoncer l'évangile, Judas étant les diables, quand il annonçait l'évangile de Jésus-Christ. Oui, vous allez dire peut-être oui, je ne sais pas, mais est-ce qu'il chassait les démons? Peut-être oui, il pouvait chasser les démons pour des raisons d'infiltration seulement. Tu ne le montres pas aux gens qu'il est autre, parce qu'il était capable, il avait la capacité de déplacer un démon, parce qu'il lui-même était démoniaque. Il était le diable. Donc il pouvait chasser aussi un démon pour rester toujours à côté de Jésus-Christ. Ça, c'est Judas dans le mystère de Jésus-Christ. Mais on nous dit que même à côté de Jésus-Christ, il avait des caractéristiques. Il était voleur. C'est ce qui m'intéresse. La fonction, on a donné la responsabilité à Judas. Quelle est sa responsabilité dans les disciples-là? Être à côté de Jésus-Christ. Judas devait s'occuper de l'argent. Lui-même qui est le diable et les démons. Il doit s'occuper de l'argent qui est le mauvais maître. Donc les diables s'occupent du diable. Judas à côté de Jésus-Christ est toujours en train d'œuvrer en tant que diable. Il s'occupe des histoires du diable. La preuve. Quand on vient avec le parfum, il s'énerve. Il dit, mais comment on peut casser, on peut dépenser ce parfum comme ça? On pouvait vendre ça, avoir de l'argent qui est le mauvais maître et donner cet argent aux pauvres, le pauvre par rapport à Dieu. Donc donner le mauvais maître aux pauvres qui ne connaissaient pas Dieu. Ça, je suis au niveau spirituel. Et ces pauvres qui ne connaissent pas Dieu, qui sont pauvres par rapport au Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont riches au diable. On leur donne encore les diables. On leur donne de l'argent que Judas avait, le mystère du mauvais maître. C'était ça son travail à côté de Jésus. Il le faisait ça. Même en tant qu'apparemment disciple, mais dans l'intérieur, dans son intérieur, il avait une mission de maudire. Il avait une mission d'envoûter les gens, de détruire encore, parce que lui, il avait l'argent en main. La Bible nous dit que l'argent était le mauvais maître. Je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer. Lévi était un publicain qui manipulait l'argent quand Jésus-Christ l'avait récupéré. Mais pourquoi Jésus-Christ n'avait pas pris Lévi pour s'occuper de l'argent? Lévi qui était dans le mystère des Lévitiques ou bien des prêtres, mais il était dans le monde en tant que publicain et Jésus-Christ l'a récupéré. Mais de l'autre côté, à côté de Jésus-Christ, Lévi ne s'occupait pas de l'argent. Ils ont donné à Judas. Au moment où Lévi était un publicain, Lévi avait travaillé dans les services d'impôts. Mais le Seigneur a refusé de lui donner cette responsabilité-là. Est-ce que cette responsabilité de Judas était plus qu'un publicain? Est-ce que Lévi ne pouvait pas faire le travail de Judas? Non, il ne pouvait pas le faire. Parce que Judas était un diable. Il avait l'argent, il avait le contrôle et il était le voleur
à côté de Jésus-Christ. Quand on priait pour les gens, mais lui maudissait ces gens-là, il envoûtait, il avait de mauvais esprits. C'est pour cela, vous remarquerez même dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous avons de magiciens, nous avons de nécromanciens. Dans l'église de Dieu, on les appelle pasteurs, anciens diacres, bishops et autres. Je ne dis pas que diacres, bishops, tous sont des nécromanciens, non. Mais cette infiltration judaïque dans la maison de Dieu continue jusqu'à présent. Vous verrez les pasteurs faire des cérémonies, déshabiller des femmes, laisser les femmes à l'église, laver des femmes. N'est-ce pas, c'est une forme d'envoûtement. C'est une forme de désacraliser le comportement intime que Dieu a dit que ça devait se passer seulement en dehors de la vue collective. Mais ces pasteurs-là judaïques, ces pasteurs-là qui ont la même nature que Judas, dans le disciple-là, dans la maison de Dieu, ces pasteurs-là qui n'obéissent à rien aux règles du Dieu, ils se comportent exactement comme Judas. Malheureusement, c'est comme ça. Et je ferme cette parenthèse que j'avais ouverte. Nous vivons avec eux. Ils viennent avec des thèses. Ils viennent avec des éléments de doctrine. Et vous allez même voir, aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous avons des Bibles judaïques qu'on appelle le Bible des homosexuels, avec leur symbolisme, avec leur couleur. Ça, ce sont des églises judaïques, ce sont des pasteurs judaïques, ce sont des frères judaïques, si je peux même les appeler les frères judas. C'est dans l'apostolat. Ce sont ces frères-là que nous voyons, qui engrossent les sœurs à l'église. Ce sont ces frères-là que nous voyons prendre l'argent de l'église et en abuser. Ce sont ces sœurs-là que nous voyons avec le mauvais habillement dans l'église. Ce sont ces sœurs-là que nous voyons prendre les pasteurs comme mes copains et autres comportements rejetés par l'église. Ce sont ces pasteurs-là que nous voyons prendre les femmes d'autrui. Ce sont ces pasteurs-là que nous voyons prendre leurs femmes, devenir leur vice si lui n'est pas là. C'est la femme qui contrôle. Nous connaissons comment est-ce que l'église se comporte. Ce sont ces pasteurs-là qui sont dans le désordre. Quand lui commence à prendre de l'âge, il prépare son fils. Et ça devient une succession dans la maison de Dieu. Malheureusement, c'est une succession judaïque dans l'apostolat. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais à la fin des choses, ils se retrouvent dans une zone de perdition, comme leur prophète Judas était appelé fils de la perdition qui s'est pendu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Le comportement qu'ils affichent dans l'église, ça c'est le comportement de Judas. Ils aiment le matériel. Ils aiment le péché. Ils repoussent le Saint-Esprit. S'il faut parler du péché, eux, ils disent directement, vous faites peur. Non, on ne fait pas peur. C'est Jésus qui a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner. Il viendra aussi vous parler du péché. C'est Jésus qui a dit ça. Mais pour ces frères-là, nous faisons peur aux frères. Non, nous ne faisons pas peur. C'est ça la parole de Dieu. Ce sont des frères Judas dans l'apostolat. Malheureusement, c'est ça leur mission. Ils rongent l'église. Ils viennent avec des uniformes. Ils viennent avec des chapelets. Ils viennent avec des bouteilles, des flacons d'eau, d'huile et autres formules judaïques dans la maison de Dieu. Et ils viennent avec des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la crainte de Dieu. Mais notre Dieu que nous suivons est 3 fois saint. Et tout cela, c'est dans la sanctification, dans le sang de Jésus-Christ, que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Que chacun voie à ses côtés, est-ce qu'il n'y a pas un frère Judas qui veut le corrompre? Alors nous devons faire attention. C'est ça, en fait, notre élément de méditation que nous avons voulu partager avec vous. Que le Seigneur bénisse son peuple et nous allons parler à plus tard. Bye.